L'histoire ne tolère pas les spectateurs. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Il y a seulement 48 heures, le monde tel que vous le connaissiez s'est effondré. Téhéran est réduite au silence. Washington rugit. Les moteurs de la plus puissante machine de guerre jamais imaginée ont réécrit l'histoire dans le sang et le feu. C'est le 1er mars 2026. La confirmation est tombée. La cible numéro 1 en Iran n'existe plus. Pour beaucoup, à Atlanta, Birmingham ou Londres, cela ressemble à un orage lointain, une tempête invisible qui gronde sans toucher votre quotidien. Mais l'histoire ne laisse jamais personne sur le banc de touche. Elle transforme chaque spectateur en acteur, ou en victime. Car ce n'est pas simplement une tragédie du Moyen-Orient. Ce qui s'est joué à l'autre bout du globe va bientôt impacter votre pompe à essence, votre panier de courses, et jusqu'à la souveraineté de votre pays. Si vous détournez les yeux, si vous laissez le bruit des bombes couvrir la réalité, vous risquez de subir la crise sans jamais comprendre pourquoi vos factures explosent, pourquoi les choix deviennent impossibles, pourquoi la dignité d'un continent entier vacille face à la voracité de l'ordre occidental. Tandis que les médias s'attardent sur les décombres iraniens, un autre silence, plus lourd, s'abat sur les capitales du Sud. En Afrique, Ibrahim Traoré refuse de n'être qu'un pion sacrifié. Il sait que chaque secousse au Moyen-Orient menace de déchirer le tissu économique du continent africain. La souveraineté, pour lui, ce n'est pas un mot vide. C'est la capacité de résister à une onde de choc imposée depuis l'extérieur, d'oser réinventer l'économie et de miser sur la solidarité panafricaine. À l'heure où les puissants se disputent le contrôle du pétrole et des routes commerciales, Traoré construit l'arche au lieu d'attendre la pluie. Restez avec nous. Pour comprendre ce séisme historique, il faut d'abord revoir les faits et le contexte qui nous ont menés à ce point de rupture. Mars 2026. Un simple bouton pressé à Washington fait trembler les fondations du monde entier. En quelques minutes, la nouvelle tombe. Les États-Unis, avec le soutien d'Israël, lancent l'opération Epic Fury contre l'Iran. Ce n'est pas une escarmouche militaire, ni une frappe chirurgicale. C'est un séisme stratégique. Derrière les images de missiles, il y a beaucoup plus qu'un simple affrontement de puissance. L'objectif officiel, décapiter le régime iranien et empêcher la prolifération nucléaire. Mais la réalité dépasse largement ce récit. En frappant l'Iran, les Américains ont touché à la jugulaire de l'économie mondiale, le pétrole. En quelques heures, le détroit d'Ormuz, ce mince couloir où transite près de 20% du pétrole mondial, devient un champ de mines et d'incertitudes. Les marchés paniquent. À Lagos comme à Paris, à Bamako comme à Londres, le même scénario se répète. Le prix du pétrole explose. En une seule journée, il grimpe de 10%. Les files d'attente devant les stations-service s'allongent, rappelant aux plus anciens la crise de 1973. On sent revenir ce fantôme, celui de la vulnérabilité énergétique, mais cette fois à l'ère de l'interconnexion totale. La stabilité de la planète ne tient plus qu'à un fil. Les routes du pétrole sont menacées. Le commerce international commence à vaciller. Pour certains pays africains, comme le Nigeria ou l'Angola, qui exportent du brut mais dépendent des importations pour l'essence raffinée, c'est une double peine. Et pour des millions de familles, des retraités à Londres à la grand-mère de Détroit, la crise devient concrète. Faut-il remplir le frigo ou chauffer la maison? Derrière chaque hausse du prix à la pompe, il y a une question de dignité et de survie. Ce choc n'est pas qu'une histoire de chiffres ou d'indicateurs économiques. C'est la remise en cause brutale du droit de choisir ses partenaires, de contrôler ses ressources, de décider pour soi-même. Trump ne cherche pas seulement à assécher la puissance iranienne. Il veut assurer à l'Amérique et à son allié stratégique l'Occident le monopole sur les artères vitales de la planète. Son pari? Que le chaos dans le Golfe fasse de l'Amérique le seul refuge énergétique fiable. Drill, baby, drill n'est plus un slogan. C'est une stratégie mondiale où la paix devient un handicap et la crise, une marchandise. Dans ce tumulte, l'Afrique observe. Mais Ibrahim Traoré, lui, ne se contente pas d'observer. Il comprend que le prochain orage frappera le continent. Il regarde les cartes, suit les mouvements du porte-avions français, voit la mobilisation de l'OTAN, Angleterre, France, Allemagne, et saisit le message.
Ce n'est plus un conflit localisé. C'est la consolidation d'un ordre global où les puissances du Nord dictent la loi. Pour l'Afrique, la leçon est claire. Attendre ou agir. Être encore une fois le pion sacrifié, ou bien poser les fondations d'une souveraineté réelle. Car lorsque les géants s'effondrent, ce sont toujours les plus vulnérables qui payent le prix fort. Et cette fois, la facture, c'est notre pouvoir d'achat, notre stabilité, notre dignité. Mais au-delà des images de missiles et d'explosions, un autre front s'ouvre, loin des projecteurs. C'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Quand les géants s'affrontent, c'est la terre d'Afrique qui encaisse le choc. Ce n'est pas juste une question de géopolitique lointaine. Chaque bombe tombée à des milliers de kilomètres résonne dans nos marchés, se glisse dans le prix du pain et pèse sur la moindre facture d'électricité. Ibrahim Traoré, lui, ne s'y trompe pas. Dès les premières heures après la frappe américaine sur l'Iran, il comprend. Ce n'est pas seulement Téhéran qui vacille, c'est toute la façade protectrice de l'Afrique qui se fissure. Le Sahel, déjà éprouvé, perd en un instant ses garanties. Technologie promise, coopération sécuritaire, même les alliances plan B patiemment tissées s'effondrent comme un château de cartes. Ce que l'Occident appelle dissuasion, pour l'Afrique, c'est le rappel brutal que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit et surtout, elle se défend. Car, soyons clairs, si les missiles de Trump peuvent frapper un géant comme l'Iran, membre essentiel des BRICS, que reste-t-il comme bouclier pour ceux qui ne possèdent ni arsenal nucléaire, ni siège au Conseil de sécurité? Le mythe de la multipolarité est mis à nu. Les BRICS, présentés depuis des années comme l'alternative protectrice face à l'Occident, n'ont pas levé le petit doigt militairement. La Chine s'indigne, la Russie s'insurge, mais personne ne lève le moindre avion. Les alliés restent dans leur capitale, consultent leurs comptes et publient des communiqués pendant que la crise s'enracine. Pour l'Afrique, cette neutralité de façade des puissances émergentes, c'est la révélation d'une vérité crue. La multipolarité, tant vantée, n'est pas un filet de sécurité, mais un mirage qui s'évapore au premier coup de tonnerre. Le continent, otage de la dépendance énergétique et monétaire, dépendance au dollar, au pétrole raffiné importé, se retrouve encore une fois la victime collatérale, prisonnière d'un système où chaque secousse internationale se traduit par une flambée des prix, une crise alimentaire, une instabilité politique. Aujourd'hui, remplir sa cuve ou acheter de l'engrais devient un casse-tête impossible. Les promesses d'autonomie, de solidarité sud-sud, semblent bien fragiles face à la réalité brutale des marchés mondiaux. Ibrahim Traoré dénonce ce piège avec une lucidité implacable. Il ne se contente pas de blâmer Washington ou Paris. Il pointe du doigt la responsabilité collective, l'illusion entretenue par des alliances qui ne protègent personne. Il comprend que, si l'Afrique attend encore, elle sera sacrifiée comme tant d'autres avant elle, ses ressources pillées, sa voix étouffée, ses populations contraintes à l'exil ou à la résignation. Mais c'est justement là que naît la rupture. Traoré refuse ce scénario d'attente passive. Il convoque l'esprit de la solidarité panafricaine, appelle à une révolution économique et politique qui n'attend plus l'aval d'aucune puissance étrangère. Pour lui, chaque crise imposée de l'extérieur est une occasion, non de replier, mais d'affirmer haut et fort la souveraineté africaine. La question n'est plus de savoir qui frappera le prochain, mais de savoir comment l'Afrique va transformer cette crise en levier. Refuser d'être la victime silencieuse, c'est choisir d'être acteur, d'écrire ses propres règles, de s'unir au-delà des frontières artificielles imposées par l'histoire. Et à travers tout le continent, un écho commence à se faire entendre. Sommes-nous prêts à rompre avec les logiques de dépendance? Sommes-nous prêts à bâtir, enfin, une véritable indépendance? Traoré, lui, n'attend pas la réponse des autres. Il lance le mouvement et pose la question à tout le continent. Qui veut prendre son envol? À la croisée des chemins, subir ou transformer la crise en renaissance. C'est là que l'histoire bascule. Ibrahim Traoré, lui, refuse la fatalité. Depuis la frappe du 1er mars, il a mis le Burkina Faso sur orbite, vitesse fin 1, plus question de faire marche arrière. Là où d'autres voient la crise énergétique comme un piège mortel, Traoré voit une opportunité brûlante de briser les chaînes,
d'accélérer la révolution burkinabé et, au-delà, de réveiller tout un continent. Mais le choix est brutal. Rester ce tapis d'amortissement docile pour les chaos venus d'ailleurs, ou assumer enfin d'être le moteur de son propre destin. Car le vrai coût de chaque choc, hausse du gaz, engrais hors de prix, facture énergétique qui explose, ce n'est pas une ligne sur un graphique. C'est le quotidien des familles, la survie des récoltes, la dignité de vivre sans mendier. Pourtant, alors que les flammes du Moyen-Orient captivent la planète, l'Occident avance masqué sur un autre front. Sous couvert de partenariat sanitaire, la nouvelle stratégie America First Health s'infiltre du Kenya au Nigeria. On promet l'autonomie, la fin de la dépendance aux ONG. Mais dans l'ombre, ces accords bilatéraux ne font que recycler les vieilles recettes d'extraction. Cette fois, ce sont nos données de santé et nos ressources stratégiques qui filent, échangées contre des promesses creuses. C'est la même mécanique qu'en 1973. Un choc pétrolier, un écran de fumée, et soudain, le Sud se retrouve avec de nouvelles chaînes, davantage de dettes et toujours moins de marge de manœuvre. Les conséquences du choc sur l'Iran ne sont pas abstraites. Plus 40% sur le gaz, des engrais inaccessibles, des récoltes menacées. Pour l'Afrique, c'est une urgence vitale. Produire son énergie, nourrir ses enfants sans dépendre d'un Occident qui, en coulisses, ne tend la main que pour mieux serrer le poignet. Les anciennes dépendances reviennent, drapées dans le costume neuf de l'aide. À chaque accord déséquilibré signé dans la précipitation, c'est l'avenir qu'on hypothèque. Pour un peu de répit, on accepte de rester le pion sacrifié. Mais Traoré ne signe pas. Il alerte ses frères du Sahel, il interpelle la diaspora. Jusqu'à quand l'Afrique acceptera-t-elle d'absorber les chocs, de payer pour les guerres des autres? C'est ici qu'apparaît une réponse inattendue. En coordination avec ses alliés, Traoré lance une initiative qui contourne le dollar. L'or africain, jusque-là captif des circuits internationaux, est désormais échangé dans des réseaux souverains, hors d'atteinte des sanctions ou des manipulations monétaires occidentales. Une révolution silencieuse, mais puissante, qui commence à lier le Sahel à d'autres pôles de résistance. Et ce n'est pas un hasard. À chaque fois qu'un dirigeant ose, la riposte occidentale s'intensifie. La chute du régime iranien n'est pas seulement un message pour Téhéran, mais un avertissement lancé à tous ceux qui rêvent de souveraineté réinventée. Voilà ce qu'il en coûte de sortir du rang. Pourtant, pour Traoré, cette intimidation sonne comme une confirmation. Si la lutte est si féroce, c'est que l'enjeu est immense et que la liberté africaine est la seule victoire que le système mondial ne peut s'offrir. Mais attention, l'erreur serait de se tromper de combat, de céder à la peur ou pire, à la facilité. Car accepter aujourd'hui des accords toxiques, c'est vendre demain le droit de choisir. Derrière les contrats en apparence techniques ou humanitaires, ce sont des décennies d'avenir mises aux enchères, pour un instant de répit. Le piège du néocolonialisme est subtil, il avance masqué, il parle de solidarité tout en verrouillant la dépendance. Alors, le vrai défi n'est pas seulement de refuser l'exploitation, mais de construire la résilience. La survie agricole, l'autonomie énergétique, la maîtrise des données et des richesses, c'est le nouveau champ de bataille. Et dans ce combat, chaque citoyen, chaque voix de la diaspora, chaque paysan du Sahel compte. C'est une invitation à transformer la crise imposée en moment de renaissance partagée, à refuser d'être les amortisseurs de la géopolitique mondiale. Mais alors que l'Afrique s'organise pour sortir du piège, une autre menace couve. Car parfois, le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Une trahison se prépare, et le prochain chapitre s'écrit là où on l'attend le moins. La vraie bataille ne se gagne pas seulement contre des ennemis extérieurs, mais contre nos propres chaînes intérieures. Beaucoup imaginent que la souveraineté, c'est d'abord résister à la pression militaire ou au chantage pétrolier. Mais le défi le plus dur, c'est cette voix insidieuse en nous qui murmure « Pourquoi ne pas retourner à la facilité, à la dépendance, juste pour que tout redevienne stable ?» C'est le piège le plus grand. Car dès l'instant où l'on troque demain contre un peu de tranquillité aujourd'hui, on retombe dans les filets tendus depuis des siècles. L'Afrique n'avance que lorsqu'elle refuse de bâtir sur la dette et la soumission,
quand elle ose dire non à ceux qui transforment ses ressources en armes de domination. C'est là toute la vision d'Ibrahim Traoré. Face à la crise énergétique mondiale déclenchée par la frappe américaine sur l'Iran, il ne s'est pas contenté de gérer l'urgence ou de réclamer une part du gâteau. Sa riposte, c'est la solidarité concrète, la réinvention de l'économie, la volonté de raffiner nos propres richesses, de protéger nos sols, de transformer nos matières premières ici, sur le continent, plutôt que de les brader à vil prix pour les racheter 100 fois plus cher. Mais soyons clairs, cette souveraineté-là ne sera jamais offerte. Elle ne naîtra ni d'une signature ni d'une faveur accordée par l'Occident. Elle se construit par l'unité, la résilience et l'engagement de chacun. Et là, la diaspora a un rôle décisif à jouer. À vous qui vivez entre deux mondes, qui portez la mémoire des luttes des années 60, de la ségrégation, des révoltes contre les guerres imposées. Cette histoire est la vôtre. Vous avez vu des frères et des fils partir au front pour des causes qui ne sont jamais revenues jusqu'au quartier. Vous savez combien le complexe militaro-industriel est gourmand, combien il trouve des milliards pour des missiles au Moyen-Orient, mais pas un cent pour les écoles à Détroit ou les hôpitaux à Kinshasa. Quand Ibrahim Traoré parle d'une Afrique nouvelle, il s'adresse aussi à l'âme de chaque afro-descendant, de Harlem à Paris, de Kingston à Bamako. Pourquoi nos taxes, nos efforts, nos rêves devraient-ils servir à déstabiliser le monde, alors qu'on nous refuse le droit de bâtir le nôtre? Le coup porté à l'Iran, c'est un miroir. Il renvoie l'image d'un système qui concentre tout le pouvoir chez quelques-uns, pendant que la majorité, des rues d'Ouagadougou aux avenues de Londres, paye l'addition, en inflation, en sang, en occasion perdue. Le prix à payer pour cette défiance est immense. Être ignoré des médias, subir les sanctions, être qualifié de dictateur par ceux-là même qui ont soutenu les vrais tyrans pendant un siècle. Mais comme le dit Traoré, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Ce choix n'est pas qu'un slogan. C'est un pari sur la lassitude des peuples du Sahel et sur la force tranquille de la diaspora. C'est croire que l'humanité aspire à autre chose que de servir de tampon entre les puissants. La tentation de la dépendance rôde toujours. Ce n'est pas un homme ni un traître dans l'ombre, c'est ce vieux réflexe d'accepter que d'autres décident à notre place. Mais la liberté, comme une graine, demande un sol fertile de structures indépendantes, pas l'argile toxique de la dette et de la soumission. Trop longtemps, l'Afrique a servi d'amortisseur, supportant les crises financières, les guerres de l'énergie, les affrontements idéologiques des grandes puissances. Le temps est venu de tracer notre propre voie. À nos aînés de la diaspora, à ceux qui ont compris que le combat pour la justice est un marathon, pas un sprint. Votre sagesse est le pont entre les terres d'Afrique et les rues de la diaspora. Votre solidarité, votre mémoire, vos luttes, sont le fil qui relie l'espoir né ici à celui qui brûle là-bas. Ce récit que vous venez d'entendre n'est pas qu'un épisode de plus. C'est un appel. Un rappel que la souveraineté, la dignité, l'espoir sont à portée de main, si chacun élève la voix, si chacun pose un acte d'engagement, aussi simple soit-il. Ne pas agir, c'est laisser d'autres écrire notre histoire et accepter de payer le prix fort, en dignité, en pouvoir d'achat, en liberté. Mais la conclusion, elle, n'est pas un point final. Ce n'est que le début d'une marche. Rejoignez-nous pour écrire ensemble ce nouveau chapitre de l'autonomie africaine. Le monde bascule, et chaque choix individuel compte dès aujourd'hui. Face à la tempête déclenchée par la frappe de Trump sur l'Iran, il ne s'agit plus seulement de missiles ou de pétrole. Il s'agit de la capacité des peuples à refuser d'être sacrifiés sur l'autel des puissances. Quand le prix à la pompe grimpe, quand remplir le frigo ou chauffer la maison devient un dilemme, on comprend que la question de souveraineté n'est ni lointaine ni théorique. C'est votre avenir qui se joue. C'est notre dignité collective qui est en jeu, ici, maintenant. Ibrahim Traoré nous montre qu'on ne subit plus l'histoire. On la construit. Son pari ? Miser sur la solidarité panafricaine, reconnecter la diaspora, réinventer l'économie pour briser le cycle du pillage. Oui, la crise énergétique mondiale frappe fort. Mais l'indépendance ne viendra jamais d'une table de négociation avec ceux qui ne voient l'Afrique que comme un réservoir de ressources ou un amortisseur de leur propre crise. Elle se construit, pierre après pierre,
par la volonté partagée de ne plus être des victimes, mais des acteurs. Vous qui écoutez ces mots, vous avez un pouvoir réel. Refuser la fatalité, c'est déjà agir. S'informer, c'est résister. S'abonner à cette chaîne, c'est rejoindre une communauté qui refuse les récits préfabriqués, qui valorise la voix des indépendants, qui croit en la possibilité d'un futur choisi et non subi. Il ne s'agit pas d'un chiffre de plus, mais d'un pas vers la construction d'un espace de fierté où chaque histoire compte. Le monde ancien s'effondre sous nos yeux, les cartes sont redessinées. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'affirmation. Traoré le rappelle. La souveraineté ne se déclare pas, elle se bâtit dans la sueur et la solidarité. Oui, la route sera longue, semée de défis, mais pour la première fois depuis des générations, la boussole est entre nos mains. Chacun de nous peut choisir, être spectateur du prochain choc ou bâtisseur d'un lendemain souverain. À vous de décider.